Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème que nous abordons est l'angoisse. Premier point, essayons de définir ce qu'est l'angoisse. Tout d'abord, il faut différencier l'angoisse du stress et de la peur. À savoir que la particularité de l'angoisse, c'est que sa cause est totalement inconnue. Il y en a une, bien sûr, elle existe, mais pour le sujet, elle est inconnue totalement et elle ne peut pas être connue de ce sujet. Euh, L'angoisse a des symptômes un peu particuliers qui sont, pour la petite histoire, les mêmes que ceux que l'enfant a au moment de la naissance, c'est-à-dire notamment accélération du rythme cardiaque, respiration plus compliquée, etc., etc. L'angoisse, c'est par ailleurs une anticipation du danger. Deuxième point, il y a en quelque sorte un niveau d'angoisse que je vais qualifier de minimum qui est commun à tous les individus. Ça fait partie de notre constitution, même mieux que ça, c'est indispensable pour notre équilibre psychique. Alors ça serait un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est une réalité. La première manifestation de l'angoisse, c'est celle du nouveau-né, on en a juste un petit peu parlé avant, c'est l'angoisse de séparation. Elle est vitale pour lui, c'est pour ça que j'évoquais cette notion d'indispensable, elle est vitale pour lui pour euh, entrer en contact suffisamment proche avec sa maman. Troisième point, l'angoisse est systématiquement associée à plusieurs autres choses, à savoir la névrose, le refoulement et la culpabilité. Les quatre points, donc si on ajoute l'angoisse, sont indissociables. Lorsque l'un d'entre eux monte à un niveau trop élevé, les trois autres réagissent de la même manière. Ces quatre points sont normalement à un niveau minimal en deçà de la pathologie. Parfois, un des quatre ou les quatre en même temps peuvent s'élever à un niveau que je qualifierais de pathologique et on a ce qu'on appelle une névrose pathologique du même nom. Dernier point, l'origine réelle de l'angoisse pathologique. Comme on a dit, tout sujet a un niveau minimal d'angoisse et certains ont un niveau pathologique. Il faut remonter à la petite enfance. L'enfant qui n'a pas, je vais appeler ça, son compte affectif dans la relation à sa mère, voit son niveau d'angoisse augmenter terriblement. Pourquoi? Parce qu'il a peur que son propre comportement ne soit pas adapté à la relation qu'il veut avoir avec sa mère. Donc il est très attentif à son comportement et ça augmente notablement son niveau d'angoisse. Et cette culpabilité, en quelque sorte, qui est en train de naître, va rester définitivement jusqu'à l'âge adulte et va donner à cet âge adulte ce qu'on appelle l'angoisse pathologique. Voilà pour aujourd'hui à propos du thème, hein, l'angoisse. Dernière petite chose à vous préciser, n'oubliez pas que si la question vous intéresse, il y a toujours la possibilité de nos formations. Il y a aussi la possibilité de notre chaîne YouTube et enfin notre page Facebook, École EFPP. Et puis pour terminer, un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra pour lui dire que je l'aime beaucoup.